Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée donc à la troisième et dernière partie sur la Sentai Fortress. Donc la Sentai Fortress, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le plus gros set de Exoforce 2006 et c'est aussi le dernier que je vais reviewer. Enfin il y aura des petits bonus lundi, mais voilà, c'est un peu vraiment le gros dernier set que je vais reviewer. Donc c'est vrai qu'effectivement en trois parties, pourquoi? Parce que c'est le plus gros set et donc il contenait plusieurs éléments assez intéressants. Donc le premier, c'était le camp des méchants que j'ai reviewé avant-hier, voilà, avec ces bonhommes. Et hier, je vous ai revu le camp des gentils, donc avec les robots surtout, voilà. Et donc aujourd'hui, bon, on va passer au gros du gros, hein. Donc là, Sentai Fortress en elle-même, le bâtiment, donc un peu comment ça marche, comment c'est fait, etc., etc. Et donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le début de la Sentai Fortress, donc c'est le portail, un peu ce qui va vous introduire au modèle, hein, tout bêtement. Donc attendez que je pioche mes pièces, voilà. Donc on va commencer avec cette partie-là qui est le sol, comme vous pouvez le remarquer. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est fait avec des barres, des pièces, des briques système avec des trous et tout. Donc ça aura un avantage, c'est qu'effectivement ça nous permettra de caser ces parties-là. Comme on peut voir, ce sont des pièces techniques avec un angle numéroté dessus. Donc par exemple ici c'est le numéro 5, comme on peut le voir donc. Et voilà, donc ça il faut vraiment le retenir parce que c'est ça qui va faire le tout de la porte. Oula, c'est un peu poussiéreux ça quand même. Bon, je me suis amusé entre guillemets à passer la poussière pendant 30 minutes juste avant et bon. Donc voilà, donc comme on peut le voir, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on part de cette base là, voilà, donc qui me servira de sol. Et ensuite, eh bien c'est là où ça va devenir intéressant. C'est qu'effectivement, on va caser. Donc je vais peut-être enlever ça pour vous expliquer quand ça marche. On va caser ces grosses pièces oranges là, comme on peut le voir, donc des grosses pièces oranges, avec des trous, cylindriques, excusez-moi, donc des trous ronds, et aussi des tenons au-dessus. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est des pièces comme ça. Et là, où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, bien ça, ce sera directement relié sur les fameuses parties à angle, que les pièces à angle, comme on a vu tout à l'heure, et aussi qu'effectivement, on va retrouver des pièces à angle ici, mais de 4, pour accrocher les différentes parties ensemble. Donc ce qui fait que je n'ai qu'à accrocher ça comme ça. Voilà, et donc grâce aux parties à angle, ça me fait un contour, et donc ce contour, bien évidemment, va se finir avec 3 autres grosses pièces oranges comme vous avez pu comme vous pouvez le voir, tout bêtement. Donc je mets ça là et voilà. On notera vite fait les petites antennes et les petits lampions, les petites lumières. Et voilà. Donc là, on a le contour de la porte qui fait très simplement, en fait, comme vous avez pu le voir, juste avec cette partie-là. Et en fait, surtout, ces pièces-là, très importantes, dans ces pièces techniques avec un angle prédéfini, un angle numéroté, tout bêtement. Voilà. Et maintenant, on va fixer la porte en elle-même, vu qu'effectivement, on a fait le contour. Donc la porte, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. On aura notre porte système, faite avec beaucoup de briques système, hein, donc des grosses plaques comme ça, pentues, des briques normales. Vous pourrez marquer ici les indications des différents personnages, hein, les logos correspondant au personnage. Et surtout, plus important, bien l'ouverture de la porte se fera grâce à ce système-là, donc grâce encore plus à des barres techniques et tenez-vous bien, grâce à des pièces techniques numérotées. Donc on a eu des 5 ici, des 4 là, et là on aura des 3, tout bêtement. Donc c'est-à-dire des moins pentus. Et donc ça va, comment je le relie? Tout bêtement grâce aux accroches tenons qui sont ici, donc à l'intérieur des pièces oranges, hein, qui sont aussi un peu vides, faut bien le remarquer, faut bien le dire, un peu vide à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, j'ai ça, et donc ça, tout bêtement, je vais le voilà, j'ai relié comme ça en fait. Ici et là, voilà. Et donc, j'ai une première porte qui est faite, excusez-moi, et la deuxième qui est là, hop là, faut que je dans le bon sens. Donc voilà, donc je fais pareil, je l'accroche ici, si j'y arrive, voilà. Et ensuite, le système d'ouverture est de façon très simple, hein, juste avec une espèce de barre en fait, qui va passer, donc ouvrir plus ou moins l'ensemble. Donc là, voilà, si je peux ouvrir, et là, regardez, je fais coulisser la barre dans la pièce, et si j'y arrive, bien sûr, voilà, comme ça. Donc de derrière, vous comprendrez un peu mieux comment ça marche, hein, juste une barre qui coulisse pour fermer les deux portes ensemble, comme vous pouvez remarquer. Et donc voilà, on a fini le portail, donc il était très simple, hein, comme vous avez pu le voir, vraiment en 3 éléments distincts, donc la base, le contour et la porte. Voilà, le tout assemblé vraiment grâce à ces pièces-là, c'est très important de retenir ça. Voilà. Donc ça c'est le portail. On va passer maintenant à la tour. Oui, effectivement, je vais faire les éléments un peu principaux en premier. Donc oui, je ne reviendrai pas trop sur le schéma de couleur, hein, c'est du gris foncé et du orange. Hein, voilà. Vous êtes prévenus comme ça. Et donc la tour. Ben, la tour, tout bêtement,
Et dans plusieurs parties, donc on va commencer avec ce qui nous intéresse, effectivement, cette partie-là, qui est la plus détaillée. Donc bah, vous allez me dire, oui, effectivement, ce n'est pas trop une tour, hein, voilà, ça peut être une tour, je le pose comme ça. On comprendra après comment on fait pour en fait avoir une vraie tour et l'élever. Mais pour l'instant, on va plutôt parler du contenu donc, de cette première tour. Et donc il s'agit en fait d'un espèce de labo médical, comme vous pouvez le voir. Donc après comment c'est fait, bah, encore une fois plus, on va retrouver nos pièces avec des angles numérotés qui permettront, comme vous pouvez le voir en fait, de faire tout un contour et aussi de caser beaucoup de pièces. Donc des pièces comme ça, et aussi des pièces comme ça qui servent à, comme vous pouvez le voir, les pièces, bah oui, ici, à caser en fait des plaques. Voilà, des plaques qui... Oh, excusez-moi, c'est un peu lagué. Donc des plaques qui permettent d'avoir un espace de jeu. Et donc dessus, bah, qu'est-ce qu'on va caser? On va caser donc la première, la table d'opération, donc faite comme ça, avec des petites briques lumineuses aussi qui tient, voilà, qui tient grâce à cette technique-là un peu de snot, comme on peut le remarquer. C'est-à-dire que les tenons ne sont pas dessus, mais sur le côté. La petite loupe au-dessus, et enfin donc la lumière. Donc effectivement, là on va retrouver la brique lumineuse, comme on peut le voir, qui est en fait fixée derrière. Qu'est-ce que le fil, le câble passe ici, donc le câble transparent. Donc je n'ai plus qu'à enfoncer ma brique lumineuse si tout se passe bien. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. Voilà, comme ça. Et donc après, quand j'appuie, bien sûr, la lumière va tout du long du câble et ensuite arrive ici sur la petite lumière, puis sur la loupe. Et en fait, ça permet d'étudier un personnage. Et je n'ai pas ramené de minifig, bien sûr, comme un gros crétin. Donc voilà, vous êtes censé pouvoir mettre une minifig ici et pouvoir l'étudier. La table, vous pouvez la lever comme ça si vous voulez faire sortir le personnage. Vous pouvez aussi ajuster la loupe que vous pouvez voir ici, ainsi que la partie avec le tuyau. Voilà, tout bêtement. Donc voilà, je pense que c'est assez complet, ça marche comme ça, donc une petite table d'opération avec la brique lumineuse qui est intégrée en tant que petit mécanisme, voilà, donc ça paye pas mille, mais c'est pas trop mal, franchement. Donc ensuite, je vais prendre le truc, oui, parce qu'effectivement c'est un peu compliqué, donc comment on va accrocher ça? Eh bien tout bêtement grâce à ces parties-là, donc sur le côté, donc un peu de slot encore une fois de plus, hein, avec eh bien ces pièces-là. Voilà, donc ces pièces-là, c'est quoi? C'est des grandes pièces oranges qu'on a déjà vues avec la Get Assault. Et comme on peut voir, il y a une brique ici. Et voilà, donc on va avoir quatre de ces pièces en fait. Tout bêtement, voilà. Il n'y a rien pour les différencier, si ce n'est qu'ici, il y a une échelle et une petite lumière, voilà, plus un sticker qui change, mais sinon, voilà. Donc ça, comment on va faire? Donc, attendez que je regarde. Donc, c'est censé se mettre ici, ça. Excusez-moi. Ouais, parce qu'il faut que je... Oui, parce que effectivement, ça se mettra comme ça. Donc, ouais, ouais, on s'en fiche, je pense. Allez, je vais quand même faire le truc. Oui, bon, on va faire ça comme ça, excusez-moi. Donc voilà, effectivement, donc on va accrocher ça dans ce sens-là, si je dis pas de bêtises. Donc grâce à la brique, en fait, hein, tout bêtement. Cette poussière, c'est vraiment... hop, je mets ça ici. Donc je vais mettre les quatre en fait tout bêtement comme ça, il n'y a rien à dire de plus. Donc là je passerai un peu de temps, mais effectivement il y a une seconde tour, et là bien sûr je zapperai la seconde tour, donc c'est un peu la même chose au niveau de la construction, hein, bien évidemment. Voilà, donc voilà un peu ce que ça donne quand la tour est finie. Donc tout de suite elle est beaucoup plus haute, et comme ça maintenant ça sert vraiment de partie intermédiaire. Hein. Ensuite, donc pour finir ça, eh bien je ne me reste plus qu'à caser cette partie-là, qui est en fait un hélipad pour caser le flyer d'Ayato, tout bêtement. Alors ensuite, il faut faire attention parce que c'est pas... Faut bien faire en sorte de faire tenir ces trucs au bon endroit. Voilà. Donc on accroche ça grâce à des petites pièces en L, hein, voilà. Et voilà, donc là on a la tour qui est presque complète, donc effectivement, il ne nous reste plus qu'à mettre les deux petites antennes, voilà, comme ça. Et donc voilà, on a le modèle qui est fini. Donc ça se mettra comme ça, alors si je dis pas de bêtises, enfin, je suis pas trop sûr pour le positionnement, la table d'opération, comme vous pouvez le voir par rapport au mode d'emploi. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, ça reviendra au même, de toute façon. Donc voilà. Ça c'est la tour, donc on a fait une tour et le portail, donc on va continuer, on va enchaîner, hein, voilà. Donc vous allez pouvoir un peu comment ça marche, c'est avant tout grâce à du snot en fait, et grâce à des grandes pièces qu'on mettra en fait sur le côté, donc du côté vertical, le mettre, les attacher de façon horizontale comme d'habitude. Non, là on fera ça de façon verticale, et donc ça permettra d'avoir des grandes tours. On passe donc maintenant à la partie arrière
Voilà, qui est en fait le coin pour réparer les robots et donc pour les étudier. Donc je vais virer ce truc. Donc comment ça marche? Là aussi, en fait, c'est assez simple, c'est un peu comme le portail, qu'effectivement, eh bien, on va retrouver une base, donc une base solide qui est faite avec cette partie-là, donc les pièces grillagées, il n'y a rien de très nouveau. On marquera au niveau des détails une espèce de petite pièce ici avec un cylindre, et ça peut s'enlever normalement si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas, peut-être pompe à essence ou je ne sais quoi, même si je suis pas sûr qu'ils marchent à l'essence les robots, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, vous pouvez enlever ça avec un grand tuyau, donc vous pouvez jouer avec ça. Vous avez ici un petit écran avec, comme vous pouvez le voir, le mecha de Hikaru qu'on a vu hier, donc tu vois, petit écran que tu peux pivoter, le siège ici, hein, donc qui est fait en fait comme les parties de la table d'opération, c'est avec une espèce de pièce de voiture et une pièce avec un sticker dessus. Là aussi une espèce de petite partie qui tourne en fait, et vu qu'il y a différents stickers, je pense que c'est peut-être pour dire dans quel état par exemple, là, avec les engrenages, ça voudrait dire qu'il y a un robot qui est en maintenance, là, qu'il est prêt à partir, enfin, ce genre de choses. Je ne sais pas sûr, mais voilà, c'est la seule explication que je trouve pour expliquer pourquoi ces pièces tournent, en fait, et pourquoi il y a plusieurs stickers, tout bêtement. Donc, voilà, donc là, on a toute notre base, hein, qui est faite aussi assez simplement, accrochée avec des pièces, voilà, il n'y a rien non plus de très compliqué. Lego a resté dans le minimum, hein, ils n'ont pas non plus mis trop de briques et tout. Donc voilà, évidemment, ça tient. Et ensuite, comme le portail, eh bien, on va mettre ces grosses pièces oranges excusez-moi, sur le côté, donc ici, voilà. Et donc c'est grâce à ces deux pièces oranges qu'on pourra faire tenir toutes les autres parties ensemble. Donc tout d'abord les parties latérales, donc c'est cette partie-là, donc comme vous pouvez voir en fait, tiennent grâce à une pièce ici, en fait, donc qui passe à travers les trous ronds, hein, les trous cylindriques, les trous circulaires tout bêtement. Oula, attends, tu me décharges beaucoup de poussière sur mon truc blanc quand même un peu. Hein. Donc voilà. Et donc sur ce côté-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura tous les outils en fait nécessaires pour traiter sur le robot, bien sûr. On peut aussi lever ou baisser ça, même ça ne sert pas à grand chose en fait. Hein, voilà. De l'autre côté, vous aurez aussi noté une petite échelle. De l'autre côté, c'est identique, sauf que là, pas d'outil, mais une espèce de bonbonne. Voilà, donc vérifier, je ne sais pas, moi la pression, je ne sais quoi. Même s'il n'y a pas spécialement de pression dans un méca non plus. Enfin, je sais pas, mais bon, voilà, quoi. Enfin, donc voilà, une espèce de petite bonbonne ici faite avec du rouge. Et à l'arrière, donc aussi, qui tient grâce aux pièces oranges, on retrouvera donc une espèce de turbine, tout bêtement. Une grosse turbine, donc intéressant pour le design. Et enfin, au-dessus, on trouvera cette partie-là, sur laquelle on aura cassé une espèce de grue. Excusez-moi, c'est je pense la poussière qui m'affecte un peu là. Donc voilà la grue. Donc grâce à cette espèce de petit assemblage de pièces techniques, on pourra l'accrocher ici. Ensuite, c'est une espèce de technique un peu spéciale, voilà, avec des différentes briques mises ensemble, un peu de snot en fait, tout bêtement. Puis un petit siège, deux petites manettes et la grue en elle-même, voilà. Qui peut bien sûr être bougée dans différents sens, hein, comme ça, voilà. Donc vous avez 3 points de pivot à ce niveau-là, et vous en avez aussi un ici, donc c'est-à-dire qu'effectivement, je vais la mettre là comme ça la grue. Et donc voilà, vous pouvez tourner la partie comme ça. Donc oui, je pense que j'ai fait un peu tout au niveau des mécanismes là, j'ai à peu près fait tout le tour. Hein, donc vous pouvez tourner beaucoup d'éléments comme celui-là, vous pouvez tourner l'écran, vous pouvez bouger un peu l'échelle, vous pouvez tourner cette partie-là, vous pouvez tourner la turbine et vous pouvez vous amuser avec le petit tuyau et la grue. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Donc on va par la partie arrière, donc elle est finie. J'ai même plus de place pour la mettre. Donc on va mettre ça sur le côté, tiens voilà. Maintenant on va passer à la seconde grue. À la seconde grue, n'importe quoi. Vous m'excuserez, je pensais être un peu plus apte à faire cette review, mais au final je me rends compte que je suis encore en train de dire n'importe quoi, en train de m'asphyxier de la poussière et tout ça, donc voilà, vous m'excuserez. Donc, en seconde partie de la tour, eh bien, on va retrouver la même chose en fait qu'avant. C'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver cette base-là identique avec les pièces ici qui serviront à accrocher donc les pylônes, donc les poteaux qui serviront à élever la tour. Sauf que cette fois-ci, on n'est plus dans la section infirmerie, mais dans la section armurerie. Donc on aura une petite caisse dans laquelle on mettra 2 roquettes, hein, comme ça, donc modèle de base, si je puis dire, modèle classique, hein, rien de rénovateur. Et ici, sur ces parties-là, on pourra mettre des flingues. Donc les flingues sont un peu plus spéciales, comme on peut le voir, mais qui sont faits avec différents éléments. Donc un espèce de magnum, puis même un ski comme ça. Donc c'est assez intéressant. Ça rappellera quelques petits mocs, je dois bien vous avouer. Des mocs d'armes qui utilisent aussi souvent les mêmes pièces, comme par exemple le magnum en tant que manche, etc. Donc ça, on va le fixer ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, bon, voilà, par contre, j'ai pas trop regardé le mode d'emploi, je ne sais même pas où je l'ai foutu.
où j'ai fichu, excusez-moi. Voilà, ça se met comme ça. Donc, on a ça ici. On va mettre la partie avant à ce niveau-là. Voilà, hop. Cette partie-là. Là, donc vous m'excuserez un peu si vous voyez mal. Mais, enfin, à chaque fois, je bouge la caméra, donc c'est un peu énervant. Hop, ça comme ça. Donc ça va directement à l'opposé. Et ces roquettes qui n'arrêtent pas de tomber, je me souvenais pas de ça, tiens, ça me le faisait pas avant. Donc voilà, là on a le tout qui est fait, maintenant il ne reste plus qu'à cacher la partie supérieure, et là effectivement on va être un peu plus intéressant, l'infirmerie était quand même plus complète que l'armurerie bien évidemment, et là on va voir qu'effectivement la partie supérieure de cette tour là est plus intéressante par contre que l'hélipad, donc effectivement il s'agit de la tour de contrôle comme on peut le voir, donc bon bah on va retrouver nos 4 pièces accrochées ensemble, des petites lumières ici, là des pylônes classiques de côté, voilà. Une partie pour faire une pièce qui permet de faire tourner la tour sur elle-même, et enfin la tour donc qui est faite avec ces grosses parties là, donc ici en bas et l'opposé, donc enfin voilà les pièces opposées mais en version vitre, comme on peut le remarquer, petite antenne, petite barrière de sécurité, là en partie blanc les sécurités avec écrit Tower Control, et bien sûr vous pouvez en fait pivoter ça grâce à la pièce d'articulation ici, donc vous pouvez ouvrir la tour de cette façon-là. À l'intérieur, on retrouvera 2 sièges ainsi qu'un ordinateur, ça va être avec un sticker d'ailleurs, ce qui est un peu chipos, mais bon voilà, c'est pas grave. Et 2 canons sur les côtés, voilà. Enfin oui, 2 canons par côté en fait, tout bêtement. Voilà. Donc ça c'est la tour, donc très simple en fait, mais bon, voilà, elle marque quand même assez bien. Elle a une bonne tête, et donc voilà. Et donc je vais l'accrocher ici. Maintenant. Voilà, et donc ma tour, elle est complète maintenant. Voilà. Donc, elle est même assez haute, comme ça. Je me demande quand je vais en faire tenir toute la Sentai Fortress là-dessus. En fait, ça me semble un peu bizarre, vu qu'en plus, il y a aussi des autres trucs à faire. Donc, ah oui, donc oui, bien sûr, j'oubliais, mais bon. On va aussi caser les antennes à ce niveau-là. On va aussi caser les petites antennes ici. Et maintenant, j'ai enchaîné assez rapidement, je vais essayer tout du moins. Oui, parce que là, effectivement, on a vu les 4 parties majeures, mais bon, comment ça ne nous permet pas de faire une base. Effectivement, il va falloir les relier. Et donc, on va les relier grâce aux parties intermédiaires. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi ça ressemble, comme on peut le voir. Et en fait, hop là, je vais déplier ça, et voilà. Là où vous avez la partie intermédiaire au complet. Donc comment ça marche? C'est très simple en fait, c'est même, oui, c'est très simple de construire ça, vu qu'effectivement, comme on peut le remarquer, on va avant tout utiliser des grosses parties, donc des grosses briques piliers, en fait, moi j'appelle ça des piliers, vu que c'est plein, en fait, c'est un seul bloc, en fait, voilà. Donc des blocs comme ça, des gros murs ici, par exemple là, on aura même une espèce de bout de pierre, voilà. Idem de l'autre côté, mais en un peu plus, oui, même en moins impressionnant, vu que là on aura par contre que des pylônes en fait, et donc voilà, le tout est relié au milieu grâce à ces 2 barres techniques et grâce à ces pivots, donc qui permettent de faire tourner ça et donc de modifier plus ou moins la taille de la base, et donc voilà, là on marquera une pièce qui servira à accrocher le portail, idem c'est l'arrière pour les trucs de commande, et là les pièces en texte serviront à accrocher les tours, voilà, donc là ça c'est vraiment ce qui permettra de faire de la base un seul élément. Et donc les trucs un peu intéressants, effectivement, bah là c'est assez fade, je veux dire, il n'y a vraiment rien de spécial là-dessus, aucun détail, c'est juste fait pour avoir des murs et pour agrandir la base, Et bien c'est qu'effectivement par-dessus ça, on va raccrocher des petits chariots en fait, donc qui traverseront ces zones-là, donc voilà à quoi ressemble un chariot de base, donc on va retrouver 2 briques de 3, enfin une fois 3 à l'arrière comme ça, qui permettront de bien mettre ça dans le rail, tout bêtement. Et après, chacun est différent. Donc celui-là a un petit siège de petits poignées et une caisse avec une grosse roquette à transporter. Ce qui est d'ailleurs un peu spécial, vu que cette roquette, c'est celle du méchant, du robot du Mechawa. Donc c'est un peu spécial. Donc par exemple, on va mettre ça comme ça. Et de l'autre côté, on aura par exemple un canon, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc le canon avec le petit siège, différents éléments, voilà, l'espèce de... Là, c'est un outil Lego System qui est utilisé en tant que manche. La petite roquette sur le côté, voilà. Là, lui, il peut tourner, il peut se baisser. Donc voilà, donc vous avez pas mal de petits comme ça. Donc ça, bien sûr, c'est un côté. Et donc vous allez aussi avoir l'autre côté, donc hop là, comme ça.
Et idem, rebelote, on aura deux petits chariots, donc un qui sert avant tout de transport de passage, donc on met deux figurines avec la petite barrière à l'arrière, encore une fois de plus cet élément ici. Et enfin ici, où on va retrouver un lanceur donc, de disques à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Là par contre, qui peut tourner toute la plateforme, donc assez intéressante, qui peut aussi pivoter comme ça. Et vous remarquerez que là, ils ont fait une petite modification sur le lanceur de disques, vu qu'effectivement, ce n'est plus à vous d'appuyer sur les boutons, mais grâce à un espèce de petit trou effectivement qu'ils ont mis là-dedans, on peut en fait tourner et donc activer les mécanismes. Et là, le truc est vite, vous m'excuserez. Donc je vais mettre on va mettre ça, voilà. Excusez-moi, effectivement, je sais pas trop pourquoi, mais je ne retrouve plus de disques verts en fait. Étant donné qu'à la base, les gentils sont sur des disques verts et les méchants des disques rouges, mais là je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir plus de disques rouges que de disques verts. Donc bon, on va mettre celui-là comme ça, c'est pas trop grave. Et voilà, on place ça ici, on a la petite poignée. Ah oui, bien sûr, lui il a un peu plus, il a un peu de mal des fois quand même. Et voilà, et donc bah là on est prêt pour monter l'assemblage complet, donc ça va être un peu douloureux vu que j'ai pas trop d'espace, mais bon. J'ai pas trop de place sur mon bureau, donc je vais vite virer ces trucs. Et bon bah, je parle de donc avant de commencer, on va commencer par ça. Alors oui là, excusez-moi, je reprends un peu mes esprits là. J'ai aussi déplacé la caméra, je pense. Voilà, donc, ok, d'accord, j'ai déplacé l'enceinte sur laquelle est ma caméra, mais ça ne marche pas. Ouais, bon, ok. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par le portail qu'on a vu en premier. Donc, je vous rappelle 3 éléments très simples. Une base, les côtés et la porte en elle-même faite avec des pièces comme ça. Voilà. Ah oui, qu'effectivement, j'ai pas non plus faire un bilan super complet, la revue est déjà assez longue comme ça. Donc, on va caser ça comme ça, je pense. Ensuite, oula, c'est vraiment compliqué à vous montrer ça. Ensuite, eh bien, on va assembler cette partie-là, donc une partie latérale. Je me demande comment je vais faire, sérieusement. Hein. Ça me semble assez cataclysmique. Ouais. Attendez, je réfléchis vite fait, là. J'aurais dû y penser avant, oui, vous m'excuserez. Bon, attendez, ouais, on va faire un truc de fou. Je vais faire un truc de petit fou. Ouais, sinon, j'y arriverai jamais. Tire-moi ce vieux drap blanc, là, qui commence un peu à être sale. On va passer en mode bureau. Voilà. On va passer en mode bureau, comme ça j'aurai sûrement plus de place pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, là par contre le truc me flash dans la tronche, donc hop, là je vais le mettre en arrière. Vous m'excuserez si vous avez un peu d'ombre, je vous le montrerai à la fin. Donc voilà, on va partir de ça, en fait j'ai même l'assemblée ici, que sinon j'aurais pas de place. Donc on va caser cette partie-là, donc une partie latérale, grâce tout bêtement à cette partie-là. Vous pouvez voir ici la petite pièce, voilà, c'est génial, vous l'accrochez ici comme ça, et c'est bon. On va donner un angle d'inclinaison à l'ensemble. Voilà. Par contre, ça flash vraiment avec la lumière là, quand j'allume, donc je vais laisser en arrière, vous m'excuserez. Voilà, donc on va mettre ça comme ça, ce qui fait qu'on aura plus ou moins... ouais, je vais essayer de trouver un bon compromis, ouais, je pense que ça devrait le faire, ça. Donc, ensuite, on va accrocher l'arrière tout bêtement, si je dis pas de bêtises, voilà, il faut juste que je me repère dans le truc. L'arrière, voilà, donc on va accrocher grâce à des pièces sur les parties oranges, hein, donc comme je l'ai dit, qui servent vraiment à tout, en fait, vraiment à relier les parties supérieures et aussi ça. Ah ouais, mais par contre, effectivement, j'aurais peut-être pas assez de place. Hein. Donc effectivement, là, ce qui est intéressant de noter avec ces parties-là, c'est que, vu qu'on déplace les articulations au centre, eh bien, ça changera vraiment la forme. Donc, vous pouvez plus ou moins faire une Sentai Fortress allongée ou vraiment très petite. Donc là, on va la faire plus allongée, vu qu'effectivement, j'ai plus d'espace en profondeur que sur les côtés avec mon bureau. Donc voilà, donc on va accrocher vite fait la seconde partie. Donc hop là, je vais mettre ça comme ça direct. Et hop là, donc attendez que je cherche le truc. Donc on va mettre ça comme ça. Là par contre, on est effectivement là effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai carrément deux côtés très asymétriques, donc c'est pas vraiment ce que je voulais. On va essayer de déplacer ça comme on peut. Alors attendez, parce que là, ça devient un peu galère. Je sais même pas s'ils sont symétriques ou pas, mes côtés là, vous avouerez. Hein,
Ah, mince, excusez-moi. Alors attendez, attendez, on va repartir de 0 avec le truc, comme ça je serai exactement le nombre de crans que j'effectue. Donc, on va faire un ici. Ouais, on va juste simplifier la vie et faire un cran. Voilà, on va faire un cran sur les côtés, ce qui fait qu'effectivement, comme on peut le voir, là ce ne sera pas très écarté. Hein, et j'aurai beaucoup de surface ici, en longueur. Et donc maintenant, on va caser les tours. Vous m'excuserez, hein, vraiment. Donc les tours, c'est tout bête. Comment ça marche? Eh bien, on va accrocher ça ici. Voilà. Ouais, ça coince vite fait. Hein, ça coince vite fait. Bon, alors excusez-moi, on teste. Hein, on teste. Donc là, c'est normal si vous n'avez pas grand-chose. À la fin, je vous ferai vraiment... Je vous promets de vous faire un petit... de tourner la caméra autour du modèle pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. Effectivement, là, c'est un peu chaotique pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est censé se mettre comme ça, je crois. Hop, là, on casse des petits trucs. Ici, donc en fait, vraiment, les chariots permettent de passer d'une partie à l'autre, hein, comme vous pouvez le remarquer. Enfin, comme vous pouvez vite fait le remarquer. Attendez, on va dépasser la caméra là. Voilà, ouais, voilà quoi. Voilà rien surtout. Hein. Donc voilà un peu à quoi ressemble la base. Donc vous m'excuserez. Donc voilà, on a le portail ici. Ensuite sur les côtés, on va nous caser donc ces grandes parties latérales. Dessus, on casera les petits chariots. Sur les côtés au centre, comme vous pouvez le voir, on va caser les tours. Donc là, vous avez la tour de contrôle avec l'armurerie, avec la tour de contrôle vraiment avec là. Et donc avec les antennes. Ça par contre, les antennes aussi, c'est pas mal ça. Il y a vraiment beaucoup d'antennes dans le modèle, donc ce qui fait que vous passez un peu trop le bras à côté et ça tombe. Ici, vous avez donc là, le coin de garage, en fait, pour réparer le méca. À nouveau des petites tours ici, donc là, enfin, des petites tours, non, des chariots de transport, et ici, donc la fermerie avec le lipad. Donc maintenant, il est peut-être temps de caser toutes les parties ensemble. Bah, effectivement, souvenez-vous le. Alors voilà, donc j'ai vite fait caser ça. Donc, par exemple, je vais caser le mecha à l'intérieur. Voilà, j'ai casé Hayato justement sur les lipads, hein, pour comme ça il rendra bien. Et puis, ouais, j'ai casé les mecs sur les tours, en fait, comme ça ce sera beaucoup plus rapide, et puis ça permettra de faire un truc qui ne prenne pas 5 plombes. Voilà, je reviens. Le temps de caser le... Bah, je vais mettre le robot à l'intérieur, vous m'excuserez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi, mais... Voilà, mettre les petits blocs ici, et la rendre la base. Virer mon bouquin, ma pile de bouquin qui ne sert strictement à rien maintenant. Voilà. Et donc voilà, vous avez plus ou moins maintenant le set au complet. Voilà, et donc je pense que c'est tout sérieusement parce que je n'ai pas envie de faire un bilan de la Sentai Fortress en fait. Je vais juste vous dire un truc. Enfin, je vais pas faire un bilan, je vais pas faire un bilan en pièces, tout ça, voilà, c'est pas très intéressant. Ah, et puis en plus on voit les bouquins, ça me saoule aussi. Donc, tiens, je vais juste essayer d'ouvrir la porte, comme ça vous pouvez voir l'intérieur un peu de la forteresse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la Sentai Fortress? C'est un très bon set, hein, sérieusement, voilà. Pour 100 €, vous vous laissez en tête. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà. Je veux dire que c'est 100 € bien dépensés, comme vous avez pu le voir. Bon, c'est vrai que ma caméra est un peu foireuse, mais bon, c'est vraiment un très bon set. Donc pourquoi? Déjà parce que les deux camps sont bien répartis. On a un mecha dans chaque camp et pas un petit mecha. Donc c'est vrai qu'effectivement celui de Mecha One est un peu vite fait, bien fait, mais voilà quoi. Par contre, celui d'Ikaru est vraiment très classe. Hein, c'est un mecha de deuxième génération vraiment pas mal. Après, je vais un peu revenir là-dessus. Vous l'avez vu hier, mais bon, on aura quand même la team Exoforce complète, donc l'équipe Exoforce complète avec Sensei en plus. Là, du côté des robots, on aura quand même 4 petits robots. C'est
pas rien non plus. Après, pour l'instant, Force Fortress en elle-même, c'est du modulatoire, hein, ça, effectivement, on va construire ça par différents modules, mais ça marche très bien vu qu'on a vraiment un ensemble, et il y a beaucoup de jouabilité là-dedans, vu comme vous avez pu le voir, on a beaucoup de choses qui bougent dans tous les sens, hein. On a les petits chariots qui tournent, on a la tour de contrôle, on a l'hélipat pour poser le flyer d'Ayato. On a le truc pour réparer des robots, l'infirmerie. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est vraiment un très bon playset. Après, bien sûr, il faut vouloir y mettre l'argent, mais je peux vous dire que pour les 100 euros, j'ai eu un Noël après, donc voilà. Mais personnellement, voilà, je dirais que c'est un très bon set et il vaut vraiment le coup. Voilà. Après, c'est sûr, il y a certaines parties un peu faiblardes ou qui manquent un peu de complexité. Par exemple, je pense aux parties latérales qui ne servent juste vraiment que le but de mur. Après, il n'y a rien de plus là-dessus. Hein. Il n'y a pas plus de détails, ça sert juste de piliers pour faire des murs, voilà, tout bêtement. Ou d'autres parties un peu plus légères comme ça qui peut-être manque un peu de consistance, mais dans l'ensemble, au final, même si on pourrait un peu pinailler sur certaines parties, dans l'ensemble, ça reste un très bon tour. En fait, c'est comme la Gate Assault. La Gate Assault, souvenez-vous, je vous avais dit, bon, aucun des modèles dedans n'est exceptionnel, ils sont tous sympas, voilà, mais c'est l'ensemble qui rend vraiment le set attachant. Et bien, c'est identique pour la Sky Fortress, hein, voilà, même si bon, faut pas déconner, aussi beaucoup de parties très sympas, voire même très bien, comme j'ai dit, par exemple, le mecha d'Ikaru, qui est vraiment un mecha tant que tel, comme le Supernova, et qui vous est fourni dans le set, quoi, voilà, tout bêtement. Donc c'est un très bon modèle, et donc c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, je trouve que au niveau des thèmes d'action, comme par exemple, non, je vais dire une bêtise en fait, je pensais à Power Miners Atlantis, mais en fait, oui, dans Atlantis, il y a quand même des sets de ce type-là qui sont sortis, effectivement. Mais c'est vrai qu'on va dire que la plupart du temps, on a surtout des véhicules en tant que gros sets, voilà, donc par exemple, donc ça change un peu, c'est un peu différent. Là, on a vraiment un playset avec une base, avec les deux camps bien représentés, donc c'est vraiment un très bon set. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Vous mettez l'argent là-dedans, mais vous serez pas déçus, sérieusement, parce que c'est du tout bon, quoi. C'est vraiment du tout bon. Donc bah, je ne peux que vous recommander si vous le trouvez si vous avez l'argent déjà pour vous payer, ou si vous le trouvez vraiment pas cher, c'est vraiment une bonne idée. C'est n'importe quoi. C'est vraiment un bon achat. C'est complet. Vous vous amuserez bien là-dedans. C'est vraiment un bon petit playset comme je les aime, avec une structure des bâtiments, des véhicules, des minifigs, il y a tout là-dedans pour vous faire des histoires qui n'en finissent pas, voilà. Donc c'est vraiment le modèle XXL de la Gate Assault en fait, hein. C'est vraiment le même principe, mais fois 10 000, quoi, voilà. Donc bon, je pense que c'est tout pour cette review, donc j'espère que vous l'aurez apprécié, malgré qu'elles sont un peu quand même défectueuses dans certains endroits, voilà, qu'elles sont un peu longues, etc. Mais bon, je pense que voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces 3 reviews, et moi, eh bien, je vous dis à lundi, donc vous verrez, on fera des petits trucs, on finira avec The Force 2006 une bonne fois pour toutes, lundi, voilà. Allez, donc j'espère que vous avez apprécié cette review, et moi, je vous dis à la prochaine. À plus.